Ok, Conor versus Floyd, c'est officiel, le combat va avoir lieu. Je vais vous dire ce que j'en pense, en vous disant d'ores et déjà que je me suis trompé d'entrée parce que je pensais que ce combat il aurait jamais lieu. Mais jamais, jamais, je voyais aucunement l'intérêt sportif, je voyais pas pourquoi Floyd irait combattre Conor, mettre sa légende en danger. Aucun intérêt sportif, aucun intérêt pour Floyd, sauf l'argent. Et l'argent, Floyd c'est un génie de la boxe, c'est un génie de l'argent. Les deux, il sait quoi faire avec. Présentation des deux combattants. Alors Conor c'est le mec qui m'a redonné goût à l'organisation qu'est l'UFC. C'est un gars, à l'UFC j'ai vu tous mes héros, je les ai vus crever là-bas. J'ai vu Anderson Silva se péter la jambe. J'ai vu BJ Penn perdre contre Frankie Edgar, qui était un combattant qui à l'époque, moi il me disait rien du tout. Et je me suis dit, vas-y c'est bon, l'UFC j'arrête, je vais regarder autre chose, je vais regarder du cyclisme même, je m'en bats les couilles mais j'arrête ça. Sauf que à ce moment-là, il y a un mec qui montait, et ce mec-là, c'est un petit Irlandais qui s'appelait Conor McGregor. Très très grande gueule. Très grande gueule. We're rich, baby. Conor McGregor made us rich. Break out the red panties. We're rich, baby. C'est, à mon avis, c'est le meilleur trash talker qu'il y a eu à l'UFC. Il est meilleur que Chael Sonnen. Il vous sort des trucs, il vous fait pisser de rire. Conor, do you know what wrestling is? I can rest my balls on your forehead. Yeah, I know. Et pour aller avec ça, très gros punch. Grande gueule, gros punch, et il bouge d'une manière, en tout cas à l'époque il bougeait d'une manière qu'on n'avait pas forcément vu avant à l'UFC. Il y avait deux mecs qui avaient une approche tout en mouvement de la discipline, c'était Conor et puis un gars qui s'appelle Dominic Cruz aussi, qui bougeait, tu pouvais pas le toucher, c'est simple, tu pouvais pas le toucher. Donc j'ai été fan directement, j'ai été très fan, regardez, attendez, où c'est que j'ai mis ça? Voilà. Je suis très fan de Conor McGregor. À côté de lui, on a un gars qui s'appelle Floyd Mayweather, qui est probablement le meilleur boxeur défensif de l'histoire. Il finit plus ses combats, il met plus de KO, et puis ça fait 2 ans qu'il a arrêté. Il met plus de KO, mais il est intouchable. Il est inatteignable. Je sais pas, il est super dur à toucher, c'est un fantôme en fait. Lui il peut te toucher mais toi tu peux pas. Humainement, Conor McGregor c'est un mec qui vend ses combats, il parle mal et tout ce que vous voulez, hein. C'est pas, je vais pas dire que c'est le plus gentil, je vais pas dire que c'est le plus agréable, mais il est inspirant, il y a un truc qui fait qu'on aime bien Conor quand même. I don't know what inspires me, just people who go against the odds, I suppose. You know, people who do stuff that hasn't been done before, and people who do stuff that people say they can't do. That inspires me. Hard workers, people that are chasing their dream no matter what people are saying, no matter what people think. That I take inspiration from that. When you were a kid, you never had a... Floyd humainement, c'est comment dire? Mais c'est de la merde! Il est méchant, il est mauvais, il parle mal, il est arrogant, il a fait de la prison parce qu'il avait cogné sur Saddam. C'est un gars que personnellement j'aime pas trop, mais je reconnais son génie en termes de boxe. Il a une intelligence de combat incroyable. Il est issu d'une famille de boxeurs. Son père et son oncle, c'était des grands boxeurs les deux. Et Floyd, il a été élevé surtout par son oncle en termes de boxe. Et il a fait les JO quand il était jeune. Je pense qu'à 15 ans, il était déjà plus technique que Conor. Donc pour vous dire ce que je pense du combat, maintenant qu'il va avoir lieu, je pense que si on fait le combat 100 fois, 98% des fois, Floyd va danser autour de Conor et il va le faire. Conor va avoir l'air ridicule. Il va avoir l'air d'un mec bourré. Il va taper dans le vide, il va s'essouffler. Floyd, il va être devant, il va être dans son dos, il va être sur le côté, il va être dans le coin en train de boire à la gourde. Ça va être n'importe quoi. À mon avis, Floyd va le manger. Même si Floyd a 40 piges, Conor en a 28. Floyd, ça fait 2 ans qu'il a pas boxé.
Faut que vous compreniez un truc, c'est que Conor est bon boxeur pour l'UFC. Floyd, c'est un dieu de la boxe parmi les dieux de la boxe. Il a boxé des légendes et elles ont eu l'air ridicules avec lui. Alors Conor, qui a jamais fait de combat pro en boxe, je veux bien qu'à l'UFC, ils mettent les mecs KO avec ses poings, je suis d'accord. Il bouge bien, il touche fort. Mais c'est pas parce que t'es le meilleur sur un triathlon en natation, même si c'est le plus grand triathlon du monde, hein, que tu prendras Phelps sur un 100 mètres. Tu vas te faire dégommer, tu vas te faire éclater, c'est même pas la peine. J'irai pas jusqu'à dire que Floyd va mettre Conor KO, parce que Floyd, il a plus forcément le punch pour mettre Conor KO, mais il va s'amuser avec lui, mais comme un chaton qui joue avec un lézard. Vous savez, quand le lézard il est démembré, il bouge dans tous les sens, là, je vois ça. Le combat, je le vois comme ça. Je vois le chat qui met des petits coups de patte à un lézard qui essaie de se débattre. Je vois vraiment ça. Pourtant, je suis fan de Conor. Hein. Et là, c'est le fan de Conor qui va parler. Conor, dans ses poings, c'est des camions-citernes. Des camions-citernes dans des trains. Et ces trains-là, ils seraient dans une fusée et la fusée, elle est en feu. Quand Conor te touche, tu regardes le ciel et tu te réveilles, tu sais pas ce qui t'est arrivé. C'est ce qu'il y a eu avec José Aldo. Et Conor l'avait prédit d'ailleurs. Il a dit José Aldo, je vais l'avoir dans le premier round. Il va envoyer un coup, il va le tendre un petit peu trop, je vais le contrer, il va tomber. C'est ce qui s'est passé exactement. Jose Aldo Jr. Conor relaxed and smiling. En tant que grand fan, avec un avis qui est super déformé, je me dis qu'il y a une toute petite chance, que Conor il essaie pas de boxer. Il transforme ça en bagarre sale, horrible, avec un rythme décousu qui veut rien dire pour Floyd. Parce que Floyd il parle le langage de la boxe, c'est-à-dire c'est un joueur d'échecs. Il connaît les mouvements de l'autre et il sait s'adapter et c'est des choses qu'il a déjà vues. Je pense que Conor il peut arriver d'une manière que Floyd n'a jamais vue, c'est-à-dire le bomber, lui envoyer, faire un blitzkrieg en fait, bomber, mettre tout directement dedans et peut-être le toucher. Mais je vous dis, ça c'est 2%, ça arrivera dans 100 combats, ça arrivera 2 fois ça. Hein. Que Conor il va toucher Floyd fort, au menton ou à la tempe ou au nez, peu importe. Conor il tape très très fort. S'il touche Floyd, qui a quand même 40 piges, qui a pas pris beaucoup de coups dans la gueule, hein, son cerveau est pas usé, il a pas pris beaucoup de coups, il a une boxe qui est vraiment défensive et vraiment efficace. Floyd il se fait pas beaucoup toucher. Mais je me dis que si Conor, avec ses 28 piges et sa gauche, et il a une gauche mais il casse des murs, c'est incroyable. Hein. S'il arrive à toucher Floyd, ce que tous les autres n'ont pas réussi à faire, c'est arrivé très rarement que Floyd il ait le cul au tapis. Hein. C'est arrivé très très rarement. Mais si Conor le touche, il y a des chances que peut-être Floyd se relève pas et peut-être que Conor il sera comme ça, il va lever les bras et il va raconter encore ses histoires, il va parler, il va dire un truc inspirant. Je sais pas, j'espère que ça va se passer, mais verdict à mon avis, Floyd dans ce tour de Conor pendant 12 rounds. Conor il a l'air d'un enfant, mais c'est un combattant de MMA qui aura pris un des plus grands boxeurs de tous les temps et qui aura fait 12 rounds avec lui. Il a rien à perdre. Il a tout à gagner. Au niveau sportif, il s'en fout, il est pas dans sa discipline. C'est pas un boxeur pro, qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles de perdre face à peut-être le plus grand boxeur de tous les temps? Qu'est-ce qu'il s'en fiche? My fist is bigger than his head. Seriously. He's a Malteser with eyeballs. 49.